Nous voilà au bord du lac Léman, les amis, de Genève à Montreux en passant par Lausanne ou alors Évian, Thonon-les-Bains si on est sur la rive française. Et si je vous dis lac Léman, peut-être que vous pensez comme moi à Blancpain, Léman. Et oui, une nouvelle marque, l'une des plus illustres, l'une des plus anciennes, fait son apparition sur la chaîne avec Paul qui va nous raconter son avis, qui va partager ses émotions avec sa Blancpain, Léman calendrier complet. C'est parti pour un nouveau Duel Time. Salut Paul, Salut Xavier. ça va? Ouais, pleine forme et toi? Ah bah écoute, moi je suis toujours en pleine forme, hein. Tu sais, c'est toujours un immense plaisir et un bonheur que d'échanger avec les invités de la chaîne. Et puis alors quand c'est une des plus illustres, si ce n'est plus ancienne, marque horlogère suisse qui n'est jamais passée sur la chaîne, ça peut être que du bonheur, hein. Ouais. Alors, tu as une magnifique, comment dire, l'aimant calendrier complet, Ouais. cadran blanc, Ouais. superbe de classicisme. Raconte-nous tout. Eh ben écoute, c'est une histoire assez récente au final, parce que l'horlogerie est rentrée dans ma vie il y a très peu de temps. Ouais, J'avais d'autres préoccupations auparavant. Ça fait environ 6 mois, je vais dire, six mois, une petite année que je commence à m'y intéresser. Au début de loin et de plus en plus près. Donc, ouais, petite documentation, Internet beaucoup, YouTube beaucoup, ta chaîne rapidement, au final, que j'épluche au fur et à mesure en remontant par ordre chronologique. Mais il y a une grosse production, donc je remonte très progressivement. Mais c'est super intéressant et je pense qu'une bonne partie de mon savoir s'est fait, mon petit savoir s'est fait là-dessus. Et puis, commencer à l'idée, alors je ne portais jamais de montre auparavant. Et puis commencer à l'idée de mûrissait l'idée voilà j'aime les beaux objets, j'aime les belles choses et l'idée d'avoir cette montre plutôt comme un bijou plus comme un accessoire parce que c'est vrai que l'utilité maintenant on est discutable quoique on pourra revenir là-dessus. Ça mûrissait tranquillement et puis il s'est passé pas mal de choses l'année dernière, pas mal d'événements dans ma vie et je pense que ça a permis aussi de déclencher l'idée de marquer un peu tous ces événements par la concrétisation de cette nouvelle passion de horlogère, on va dire. ouais. Et comment arriver à cette montre? Alors, forcément, donc en regardant la chaîne, en regardant les différents catalogues, etc., on commence à se trouver des petits goûts, des petites préférences. Et moi, rapidement, j'étais très intéressé par tout ce qui est complications et notamment les phases de lune. Le côté un petit peu désuet de cette complication, parce que l'utilité en est forcément avec le temps qui passe et puis on se sert plus forcément d'observer la lune et encore que dans certains métiers pourquoi pas, mais je trouve que c'est un côté un petit peu poétique et un petit peu magique et ça Ouais, donne un certain charme au cadran ouais, et c'est comme ça, c'est par la phase de lune que je suis arrivé à sélectionner un petit peu des filtres de recherche de marques, on va dire, cibler quelques marques, rentrer un petit peu dans leur histoire et à bout de recherche en filtrant phase de lune je suis tombé sur cette montre que je ne connaissais pas, dont je n'avais pas entendu parler du tout. La manufacture, pas plus que ça, bien sûr connue de nom, mais qui me faisait déjà rêver de nom, on va dire, mais qui me paraissait complètement inaccessible en termes de rareté, de budget, etc. Et très rapidement, en fait, cette montre, je suis tombé dessus et il se trouve qu'elle était donc sur un site internet, grand public, qu'elle était à la fois disponible relativement dans les budgets que j'avais programmé, on va dire, ouais. et surtout, elle était pas loin, elle était facilement visible. Donc, y voir un signe, je sais pas. Mais c'est ce qui m'a décidé à aller la voir. Mais j'avoue que ça s'est fait rapidement entre le moment où je l'ai vue et que Ouais, j'ai été la voir. Mais la décision était quasiment instantanée quand je l'ai déjà vue sur le ouais, site, quoi. je J'avais comprends. déjà pris la décision. Je comprends. Donc c'est un modèle qui est a priori daté des années 2000, hein, si j'ai bien compris. Voilà, donc c'est un modèle que j'ai acheté avec les papiers. Ouais, Donc oui, elle a été achetée la première fois en 2000. en 2000. Euh, Ok, ouais, ok. Donc donc ce que je comprends en creux, hein, c'est que c'est ta première montre qui amène autre chose que simplement de te donner l'heure. tout à fait, Ouais, complètement. ouais, C'est même presque ma première montre. Je portais vraiment pas de montre du tout auparavant. ouais. C'est super intéressant ça parce que d'abord c'est assez rare, hein. Tu es à peu de choses près le 140e invité de la chaîne à venir raconter son histoire et partager son avis avec un modèle de montre. Et c'est vrai que c'est assez rare, une première montre. Et puis alors pour le coup, rentre une première montre, une Blancpain.
qui Mm. avec Breguet, Jacques Edrose, Favre-Lebas, Vacheron-Constantin, etc., et deux, trois autres, font partie des rares marques qui sont nées au 18e. Mm. Est-ce que est-ce que tu t'es interrogé, enfin je sais pas si c'est le bon terme, mais comment tu expliques maintenant avec le recul, puisque tu t'es un peu plus penché et tu t'es un peu plus Sûr. investi dans la passion horlogère, comment tu t'expliques que pour ta première montre, tu démarres avec finalement une marque et un modèle qui est assez improbable quand on débute? Comme je te le disais, je pense que alors c'est vraiment la complication qui m'a amené au modèle, le modèle à la marque, et après tout s'est un petit peu embriqué et complété, c'est devenu évident. Donc la montre en elle-même, elle m'a vraiment plu sur le design, sur ses complications, et puis même les autres complications qu'elle apportait, puisque c'est un 50e complet. Et cette idée de complication en soi, déjà, c'est quelque chose qui me plaisait depuis le tout début. J'ai commencé à regarder l'horlogerie, quoi. L'idée de la mécanique, de précision, de la complexité, de l'ingénierie, ça c'est des choses qui me plaisent dans ma vie déjà un peu de tous les jours. Ouais, Voilà, ça a beaucoup participé, je pense, au choix de cette montre. ouais, Et quand j'ai plus ciblé je me suis renseigné plus sur la manufacture en elle-même. Bien sûr, le côté historique, le côté innovation, avec tout ce qui s'est passé chez eux, tout ce qu'ils ont apporté à l'histoire de l'horlogerie, ça, c'est un plus, quoi. Se hum, dire d'avoir autour du poignet, au-delà donc du bel objet, de la montre, etc., qui me plaît beaucoup, d'avoir ce bout d'histoire horlogère, ça pèse, quoi. ouais, ouais, Ça fait quelque chose. je comprends. Je comprends. Quel est l'adjectif qui pour toi caractérise le mieux cette Blancpain? Compliqué, ça a été vraiment compliqué. J'ai hésité jusqu'à encore hier soir, je pense, depuis qu'on s'est mis en contact. C'est vraiment compliqué parce qu'on a envie d'être original, forcément. Non, Euh, mais non, non. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'invités qui se disent ça. Je pense que ouais, c'est plus qu'est-ce qu'elle te fait à toi qui compte, hein. ouais. Moi, j'ai choisi complet parce que c'est son nom aussi. Elle est dénommée comme ça. Elle est complète de par plusieurs choses, de par ses complications déjà, parce qu'elle répond à peu près tout ce que moi je peux attendre d'une montre en termes d'information déjà. Elle est complète parce qu'elle répondait à tous mes critères de sélection, on va dire, de montre, sur le design, son diamètre, sa forme, sa couleur, sa simplicité aussi, le fait que je puisse la porter un petit peu tous les jours, parce que je la porte tous les jours, je l'ai presque pas quitté depuis que je l'ai acquis, Ouais. c'est jour et nuit, et c'est quelque chose que je peux porter à la fois au travail, qui est pas ostentatoire, que je peux porter aussi un peu plus habillé, que je peux porter, qui est quand même une montre aussi, mine de rien, issue pour Blancpain, qui était une montre un petit peu streetwear, on va dire, quand elle est sortie, je pense, et un peu plus, pas si habillée que ça, un peu sportive, entre guillemets, hein, avec tout ce que ça prend comme guillemets. Et ouais, ce côté passe-partout, donc complet, je trouve que ça lui va bien, pour tout Ouais. ça. Tu disais, tu la portes au quotidien dans ton activité professionnelle. Qu'est-ce que tu fais Ouais. comme métier, Paul? Moi, je suis médecin généraliste, Médecin. Ok. installé depuis peu, on va dire. Ouais. Et c'est vrai que dans mon métier, je suis encore au travail, donc je suis habillé en blanc. Et c'est vrai que les poignets sont très visibles, du coup. Et Ouais. je voulais pas quelque chose forcément d'ostentatoire, qui montrait, de trop luxueux, ou etc. Blancpain, mine de rien, bah, à part pour les connaisseurs d'horlogerie, ça ne pas grand-chose pour pas grand monde. C'est vrai. C'est un avantage. Et elle a ce côté un petit peu, quand même, je trouve, relativement simple au final. Voilà Ouais. qui fait que je peux la porter au travail, quoi, Ouais. sans être gêné, sans avoir, je pense, déclenché d'a priori, etc. Ouais. Et là, tu nous as envoyé une belle photo où on la voit à ton poignet. On pourrait penser qu'elle a une taille assez importante, mais en fait, Oui, elle est en 38 millimètres. oui, Ouais. Ça c'est le contribue à la poignet. discrétion aussi, une petite montre comme ça. Ouais, ouais, ça comptait bien sûr parce que j'ai un physique très très fin, des poignets extrêmement fins. D'ailleurs, ça a été à l'achat, ça a surpris presque, on va dire, le revendeur qui a dit qu'on a dû refaire faire des bracelets. Ils avaient fait un bracelet, ils avaient refait un bracelet à neuf, eux, taille normale, quoi, on va dire, Ouais. et ils ont dû refaire faire deux bracelets. Ça m'a demande sur mesure parce que ça ne passait pas avec leur bracelet classique. Ouais. Ouais, ouais, il fallait. C'était ma grande limite. De toute façon, j'avais quand même essayé des montres auparavant, hein,
avant d'acheter celle-là. Je m'étais même acheté une petite montre, une Sigul, une chinoise, pour me faire à l'idée de porter une montre, voilà, parce que ça faisait un petit peu en 38 millimètres aussi. Hum. Et c'était un petit peu ma limite, je pense, en termes de diamètre, étant donné Ouais, ma ouais, morphologie. Je me vois mal porter quelque chose de plus gros, quoi. ouais, je comprends. J'ai cherché des infos, hein, les amis, regardez, j'ai mis à peu près tout ce que j'ai trouvé sur le calibre, les complications, etc. Alors là, j'ai mis une petite erreur. J'ai écrit qu'elle est en or blanc, mais non, hein, tu m'as confirmé ça hier soir, elle est en acier, cette montre. Ouais. Par contre, j'ai pas trouvé, Paul, j'ai pas trouvé l'épaisseur, et on a une photo où on la voit presque de profil. Elle a l'air extrêmement fine, cette montre. Tu peux nous la montrer là à l'écran? Ouais, c'est ce que j'essaye de Ouais, faire. ouais, Ouais, elle est relativement fine, je pense, pour les complications qu'elle embarque, mais c'est aussi une des qualités de la manufacture. ouais, Qui travaille sur des calibres assez fins et qui a plusieurs innovations d'ailleurs, je crois, sans être un expert dans ce domaine-là, notamment sur des phases de lune, voilà. Et c'est vrai que pour les complications qu'elle embarque, elle est fine, elle est très agréable à porter. Je la sens pas du tout lourde, hein. Pareil avec mon gabarit, je vais pas me ramasser une montre extrêmement lourde à porter. Et ça fait aussi, je pense que son confort fait aussi que je peux la porter au quotidien bien sûr. assez facilement. Ouais. Ouais, Voilà. bien sûr, bien sûr. Alors pour le coup, moi qui suis un peu fan d'histoire et de comment l'horlogerie s'est développée, c'est-à-dire avant la montre portable, il y avait les horloges, il y a eu les clepsydres, des gnomons, le cadran solaire, etc. Mais quand on en vient comment dire, à la montre bracelet, il y a eu une complication extrêmement intéressante pour les médecins qui étaient des montres équipées d'un pulsomètre, Hmm. justement pour faciliter la prise de pouls à une époque où on avait peu d'outils, hein, pas d'électronique pour faire des diagnostics. Jamais tu t'es posé la question, pas forcément pour l'utiliser au quotidien, hein, mais de l'intérêt d'avoir un, une montre dont le cadran au départ a été fait pour les professions médicales. C'est une très bonne question, parce qu'en effet, bien sûr, hein, justement, quand on découvre l'horloger, on s'intéresse à tous ces petits détails, et notamment, ouais, l'existence des échelles pour calculer le pouls, tout à fait. Ça m'a intéressé. Après, j'ai pas trouvé de modèle. Je pense après, je me suis peut-être pas assez penché sur le truc. Je pense qu'il y en existe sûrement des idées qui pourraient faire un peu le taf, notamment dans des choses un petit peu plus anciennes, je pense. Mais j'ai pas trouvé la chaussure à mon pied. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse, hein, d'autant plus que je suis un petit peu collectionneur de tout ce qui touche au médical. J'ai une petite collection de vieux objets que je récupère au fur et à mesure, de vieux bouquins sur la médecine. Et c'est vrai que ça aurait pu être cohérent, mais c'est quelque chose qui, je pense, qui va trotter un petit peu dans ma tête, parce Ouais, que ouais. j'espère que cette première montre n'est pas la dernière. Ouais, je pense que tu peux te faire plaisir dans le domaine, Paul. Je suis pas du tout un spécialiste, hein, mais Ouais. si tu regardes les montres de Gousset, là pour le coup, tu peux en trouver avec des cadrans spécifiques pour les professionnels de santé de l'époque. Et puis Ouais. pour le coup, eh bien, j'ai pas la date exacte, hein, mais en fait, la grande trotteuse centrale est quelque chose qui a vu le jour assez tardivement, hein, je dirais peut-être 1910, 1920. Je peux me tromper assez fortement sur le Mhm. sujet, mais c'est juste pour dire que la première utilisation professionnelle, sans rentrer dans le marketing et le concept du tool watch avec les plongeurs, les aviateurs, etc. Mais la grande trotteuse a tout de suite été utilisée par les médecins parce que ça permettait réellement d'avoir une précision visuelle des secondes, ce que n'apportaient pas les premiers calibres de montres au bracelet, qui étaient plutôt issus de mouvements au départ en termes de fabrication et de concept de montres de poche qui donc n'avaient qu'une petite seconde. Et une petite Ouais. seconde pour un toubib est mesurer les pulsations cardiaques d'une personne et donc savoir si elle a de la fièvre, si elle a une infection ou quoi que ce soit, forcément c'est Fait. pas pratique, quoi. Mais c'est quelque chose qu'on fait, hein. Alors moi j'ai une petite seconde, je le fais, donc c'est clair que c'est pas pratique du tout, Bah mais oui. je le fais souvent avec les montres de mes patients. C'est-à-dire que je prends le coup côté de la montre et je regarde leur trotteuse, et c'est quelque chose qu'on fait, ouais, toujours, ouais, bien sûr. Ouais. Non mais Ça attends, permet un petit peu de faire une ouais, petite idée, ouais. Paul, il faut que je te recrute pour enregistrer un petite montre entre amis en flash, hein, c'est-à-dire
une vidéo de 15 secondes avec la montre de ton patient sur lequel tu calcules le pouls. Hein. Donc s'il est à 70 en milieu de journée, tout va bien. S'il est à 90 et qu'il n'a pas fait de sport, c'est qu'il a un problème, quoi. Il faut qu'ils se mettent au sport, ouais. C'est plutôt ça, ouais. Tout à fait. Mais ouais, c'est quelque chose que j'utilise un petit peu, c'est vrai, ouais, ouais. Mais oui, non, mais ça va être un cheminement, je pense. Comme je te disais, j'espère que c'est pas ma dernière montre et il y a un petit côté collectionneur en moi, je pense. Ouais, Et geek aussi, qui fait que quand je m'intéresse à un sujet, quand je rentre dedans comme l'horlogerie, je vais à fond dedans, quoi. Donc c'est vrai que ouais, depuis 6 mois, ouais, c'est un ouais, peu tous les jours que je suis dessus et ouais, ça donne envie ouais. d'élargir un peu tout ça, quoi. Ouais. Alors, Carrément. je t'invite si ça t'intéresse. Je pense que regarde un peu, documente-toi sur la manufacture Minerva, Ouais, qui a été rachetée par Montblanc en 97 de mémoire, 97 ou 2007, j'ai un doute, qui est un spécialiste des chronos et chronos bracelet, mais au départ chronos de poche. Et ils ont mhm. développé un nombre de cadrans spécifiques au métier absolument D'accord. fascinant. Voilà, donc bien évidemment, Ok, là ouais. on parle du pulsomètre, il y a le télémètre, il y a bien évidemment le tachymètre, il y a les marées, enfin il y a vraiment beaucoup de choses, sans parler de toutes les règles à calcul sur des Breitling. Quel est le petit détail que tu préfères sur ta montre, Paul? Et ben forcément, hein, comme tu l'as compris, cette phase de lune. Ouais, Cette phase de lune qui me passionne, que je regarde un petit peu tous les jours. Alors sur les photos, je sais pas si elle rend très bien parce qu'elle a besoin de beaucoup de lumière, cette phase de lune. Mais ce que je trouve assez intéressant, parce qu'au final, la lune, on la voit parce que le reflet, c'est le reflet du soleil, hein, le soleil se reflète dessus et on la voit comme ça. Et je trouve que cette montre récupère un petit peu ça, c'est-à-dire qu'en obscurité, en l'absence de lumière, on voit absolument pas la lune ni les étoiles, mais on la voit vraiment bien en plein. Elle réfléchit vraiment bien en plein soleil. Et avec cette petite seconde dessus qui donne un petit mouvement, un petit peu de vie à cette montre. Quand il y a quelque chose qui bouge un petit peu, c'est quand même agréable pour quand on aime la ouais. mécanique. Surtout qu'elle a un défaut, cette montre, que je peux rajouter du coup en même temps, et qui me manque un petit peu. C'est son fond en fait. Son fond opaque. Et j'aurais tellement aimé avoir, parce que je sais que chez Blancpain, les mouvements sont quand même plutôt jolis normalement, avoir sur un fond saphir Ouais, pour pouvoir observer ouais, tout ça. Et c'est vraiment cette petite seconde qui donne un petit peu de vie, je trouve, bien sûr. à cette montre. Ouais, ouais, mais là pour le coup, enfin, pour te répondre, pour essayer d'enclencher la discussion sur le sujet, une montre de 2000 avec un fond de boîte ouvert saphir, je vais pas dire qu'à l'époque ils ne savaient pas faire, mais on en est probablement pas loin. Mm. Et je ne suis pas sûr que une maison très conservatrice comme Blancpain ait été à même à cette époque-là de faire ce Mm. genre de choses, sachant que Blancpain en fait fait partie de ces marques qui ont quasiment disparu, hein, et qui a été relancé par Jean-Claude Biver pour revenir sur le marché. Et je pense, mais je peux me tromper, hein, vous me direz les amis en commentaire si je délire, mais que cette collection Léman fait partie d'une des premières collections du renouveau de Blancpain à l'époque. Je crois, ouais. Je crois, parce que en regardant un petit peu l'historique, alors elle est issue, la collection Lehman, de la collection appelée quelques années avant 2100, de ce que j'ai vu avec cette idée de montre un peu plus, moins habillée, plus sportswear dans l'idée de ce que j'ai cru comprendre, parce que pareil, il est très compliqué de trouver de la documentation sur des montres de cette époque chez Blancpain, Ouais, c'est vraiment obscur. ouais. Ça manque un peu d'ailleurs, mais je pense me rapprocher d'eux pour avoir plus de renseignements. Mais ouais, je pense qu'on est dans les années, voilà, où en effet il y a un renouveau un petit peu des marques, des gammes, Ouais, de la marque ouais, et de la ouais, gamme ouais, pour peut-être élargir un peu le ouais, public aussi, je sais pas. ouais. Il y a quelque chose qui m'a surpris, que je trouve intéressant, c'est que si on regarde bien, les amis, regardez, alors lui, il n'a pas besoin de regarder, Paul, il le sait, mais juste en dessous de la face de lune, on a écrit 100 hours. Donc c'est-à-dire qu'on est sur un mouvement à 100 heures de réserve de marche. Vous vous rendez compte, Mhm. 100 heures? Ça fait 4 jours et demi. C'est absolument colossal. Tu t'en rends compte de cette réserve de marche importante en la remontant
Euh, Elle l'a pas. ouais, Actuellement, elle l'a pas. Elle les tient pas. Alors, je sais pas initialement à combien elle les tenait. Là, actuellement, elle les tient pas. Je sais pas quand cette montre a été révisée, mais ça fait partie des choses que je compte faire aussi. Moi, je l'ai achetée chez un revendeur généraliste elle a été repolie à l'occasion. ouais, Ce qui fait qu'elle brille bien, et que tu as pu croire qu'elle était en or, justement. ouais. Et ils l'ont pas, eux, ils ont pas vu d'anomalie particulière sur son fonctionnement. Ils ont des horlogers dans leur boutique, donc ils ont pas voulu la démonter. Ouais. Mais je pense que sur la réserve de match, il y aura peut-être des choses à améliorer. Je suis pas du tout un expert en mécanique et horlogère, Mm. mais parce que là, si elle fait 40 heures, c'est bien, je Ouais. pense. Mm. Écoute, Voilà, donc je pense qu'il y a peut-être des choses à voir en révision. Je sais pas si ça peut ouais, s'améliorer, ouais, si ça peut, chose qui peut passer avec le temps. Et ouais, j'ai pas son historique d'entretien du tout, donc. ouais, moi je trouve que ça fait un super projet. À mon sens, Hmm. il faut prendre le temps, il n'y a pas d'urgence. Non, non, bien sûr, elle Hein, je fonctionne, ouais. pense que tu es là maintenant en tant que passionné récent d'horlogerie, tu es là sur la durée. Hein. Ouais, Mais ouais, j'espère, ouais. c'est Moi, il y a un sûr. truc que j'adore dessus, même si c'est pas forcément mon style de montre, mais la gravure blanc-pain là, Oui. sur la boîte et le Mhm. design des petits boutons poussoirs pour régler le quantième complet là, Ouais. franchement, c'est très très sympa, même si c'est un peu désuet entre guillemets. Et Et les puis US, ça lui va bien, hein. exactement. Et pour le coup, tu parlais du fond de boîte. Il y a un fond de boîte avec on a l'impression que c'est une lunette cannelée qui est dessous. On voit vraiment le travail hein, qui a été réalisé sur cette montre. Un truc très classique en fait. Hein, et c'est pour ça que j'aime bien, Paul, les montres de ces époques-là, parce que en fait, en l'an 2000, on n'est pas au début du renouveau de l'horlogerie mécanique, mais on est quand même sur les premières collections. Et donc là, sur cette montre, il y a un mélange entre une tentative et un élan de modernité, tout Complètement. en étant très conservateur sur qui on est. Je trouve c'est ce qui fait le charme de cette montre. Complètement, ouais, tout à fait. Et ouais, c'est ces petits détails, comme tu dis, sur ce travail sur le boîtier, ouais, ça, j'aime beaucoup aussi, hein, mais j'aurais pu le citer dans des beaux exemples. Et des petites particularités qu'on voit que la gamme se cherchait un petit peu, je pense, et qui garantissait une certaine étanchéité sur un modèle comme ça, ce qui est un peu, pas forcément très utile, je pense. Et elle a une couronne vissée, des choses comme ça qu'on n'attendrait pas forcément, je Ouais, pense, je suis sur d'accord. ce type de gamme, Je quoi. suis d'accord. C'est vrai que c'est un mélange, c'est vrai que c'est un petit mélange de plein de petites idées, Ouais, une gamme qui ouais, se cherche un petit peu, ouais, je ouais, pense. Ouais, ouais, ouais. ouais. Eh ben, écoutez, les amis, pour une première blanc-pain, on se régale. Hein. C'est vrai que j'ai beaucoup de commentaires et de messages, hein, que ce soit sur la chaîne. Bien sûr, les amis, si vous n'êtes pas abonnés, c'est le moment de le faire. Ou alors sur Instagram, où on me dit à quand une blanc-pain 50 Fatome sur Dalichus. Bah, moi, je réponds toujours bah, à quand un invité, un anonyme comme Paul, viendra la présenter, parce que ce que nous raconte Paul là, c'est la seule vraie vérité du marché, c'est-à-dire c'est sa montre avec ses sous qu'il a sorti de sa poche et qui sait acheter. Et ça, c'est un avis client, c'est un feedback. Si moi, je devais donner mon avis sur cette montre, bah en fait, à part dire, bah c'est pas mon style, je veux dire, quel est l'intérêt? Il n'y en a aucun. Voilà. Donc la vertu de la chaîne, c'est de donner la parole à des vrais clients, pas des ambassadeurs, pas des revendeurs, pas des spécialistes, mais simplement ceux qui font vivre tout le monde et qui achètent des montres. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que je suis un grand addict de ta chaîne, ouais. Et je souhaitais surtout y apporter ma petite pierre à l'édifice de cette belle encyclopédie que tu es en train de créer, je trouve, horlogère. Eh ben c'est cool, on se régale les amis. Maintenant vous savez, tu le sais, Paul, on va passer à la deuxième partie de Duel Time. Oui. Donc là j'ai dû me creuser quand même grave hein, pour te trouver quatre alternatives, tiens-toi bien. Je suis allé te trouver quatre alternatives à cadran blanc, calendrier complet, phase de lune. C'est beau, c'est pas beau? Magnifique, Alors, magnifique. tu le sais, je vais te présenter quatre alternatives. Il va falloir que tu votes pour ta préférée parmi les quatre, mais avant cela, tu les notes de 0 à 10. Et puis vous les amis abonnés de la chaîne, si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. Vous pourrez voter dans l'onglet communauté
À la fin de cette vidéo, hein, l'idée c'est quand même de regarder jusqu'au bout et de vous poser la question, quel est votre modèle préféré parmi les 5, dont la Blancpain de Paul, sachant que toi, Paul, tu n'as pas le droit de voter pour la tienne, sinon c'est trop facile, quoi. Hein. Est-ce que tu es Bien prêt? sûr. Ouais, je suis prêt, ouais. Alors là, on démarre avec une autre marque née au 18e, Jacques Rose, Hmm. Eclipse Silver. Certes, elle est en 43, donc probablement trop grosse pour toi, Ouais. mais là, le sujet, c'est le design. Tu as une photo pour réagir et nous dire ce qui te plaît. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Elle m'évoque un petit peu ce que font Blancpain maintenant. Alors, je sais pas de quelle époque, elle doit pas être bien vieille, cette montre, j'imagine. Je sais pas du tout, hein. Mais elle m'évoque un petit peu les Villeray de Blancpain, plates, en quantième. Je trouve que ça ressemble pas mal du fait de cette aiguille de date serpentine que j'aime beaucoup aussi. Ouais. Donc, il y a beaucoup de choses qui me plaisent dans cette montre. Cette phase de lune très originale de ce que je vois, avec un mécanisme qui sort un petit peu de l'ordinaire. Alors j'ai la tête à côté, c'est que je suis sur un deuxième écran pour mieux voir. Euh, Elle a un petit côté poétique qui me plaît beaucoup, les petites étoiles. Non, j'aime vraiment beaucoup, je la connaissais pas. Ouais, on voit que tu t'es Euh, renseigné, hein, parce qu'effectivement, là, on est plus proche de la gamme Villeray, hmm, pour le coup, hein, qui est le village ou le lieu-dit. Là, j'ai un doute tout d'un coup, mais me semble-t-il, le village d'origine de Blancpain. C'est vrai que cette phase de lune-là, c'est une tuerie quand même. T'imagines, ah ouais, c'est magnifique. on a l'impression que c'est un pendule en lévitation qui bouge Hmm, par-dessus la lune, avec ces petites étoiles qui amènent de l'équilibre tout en déséquilibrant le cadran. ouais, C'est beau, hein? très très belle, très très belle. La couronne, en plus, ça a l'air, la couronne, si la couronne a l'air sympa. Ouais, ouais. Non, non, C'est franchement, ton, c'est ton, je suis c'est ton style. curieux d'en voir plus. Je pense que je vais aller la regarder sous d'autres angles. Parce qu'elle est très jolie, après très grande, va être beaucoup trop grande. Et là, ça, Ouais, c'est ouais, c'est mais je ne exactement. serais pas étonné. Je serais pas étonné qu'elle existe en un format plus petit. Hmm. C'est vrai qu'une montre très classique comme ça, je l'imagine assez plate également. Oui, je pense, ouais. Elle est belle. J'ai un doute tout d'un coup. Toi, tu vois, là, on a le jour de la semaine en anglais. Ouais. Toi, Non, sur la tienne, tu as le jour de la semaine en quelle langue? je suis tout en français, ouais. C'est tout en français. Voilà. Bah Tout voilà une français. petite. Je suis pas sûr que j'aurais acheté avec de l'anglais Ouais. ou de l'allemand, je Mm, sais pas trop mm, quoi. Non, mm, non, faut mm, que ça, on mm. reste cohérent un petit peu là-dessus. Et ouais, tout en français, ouais. Combien tu Pareil. lui mets de 0 à 10 à cette jaquette rose Eclipse? C'est qu'on commence beaucoup trop fort. Franchement, j'ai peu de choses à lui reprocher à part son calibre, bah, son diamètre, on va pas bien rentrer là-dedans. J'essaie de lui trouver des défauts, les aiguilles j'aime beaucoup. Après, peut-être que la taille du jour et de la semaine est un petit peu justement trop désuet, pourquoi un peu trop petit par rapport au cadran, je trouve. Pour ça, on peut peut-être lui mettre un 8,5. 8,5? Ouais, Eh ben, c'est vrai que c'est un bon début, hein. Tu ouais, ouais, démarres ouais, très très belle. très fort sur les chapeaux de roue, mon cher Paul. Alors attention, hein, je t'ai sélectionné que des choses magnifiques, hein. Donc Je ça va être pense, un ouais, je duel crois. time exceptionnel, les amis, pour Paul et tous les abonnés de la chaîne. Là, tu as une Hermès Arceau Grande Lune. Hmm. Un autre style, bon, on reste un peu cohérent quand même. Une montre ronde, alors encore un grand diamètre. Un peu plus en rondeur du fait de ses cornes, là, un petit peu proéminentes. Ouais. Alors, moi j'aime moins, hein, tout de suite, c'est sûr. Et Le pourquoi tu cadran aimes a l'air moins? sympa quand même, un peu texturé, j'ai l'impression. Ouais. J'aime beaucoup moins les index. Euh, Même pas du tout les index pour le coup. Un peu de traviole, italique, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Chiffre arabe, ouais. Je suis pas fan du tout des index. Phase de lune qui est sympa avec sa petite seconde. Les aiguilles bleues, ça se retrouve pas mal dans les quantièmes, c'est cohérent. Je pense que là, Euh, c'est pas la petite seconde, Paul, hein, c'est la date. c'est la date peut-être, oui. Ah oui, sa date, elle a une grande seconde du coup, Ouais. ouais. Mm. D'accord, ok, ouais, ouais. Ouais, mais Tu as vu la couronne qui est assez similaire à la jaquette rose? ouais, ça par contre j'aime bien ces petites couronnes un petit peu Ouais, habillées ouais, qui sortent un peu de ouais, l'ordinaire. ouais, Mais ouais, moins fan là-dessus, ouais. ouais. Peut-être les cornes qui me gênent. Bah Je là, pense. Les cornes et puis les index, hein. ouais, si tu préfères, bon après tout c'est toujours pareil, hein, c'est qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on reconnaît, quel est l'ADN d'une marque, etc. Si tu enlèves le cadran de cette montre, bah tout de suite c'est une montre Hermès.
Je veux dire, ça se voit tout de suite. Si tu rajoutes ce que tu n'aimes pas, c'est-à-dire les index en chiffres arabes très en italique, voire qui sont pris dans un tourbillon, ça c'est une signature de la gamme Arceau, hein, qui existe depuis plus de 20 ans. Après, voilà, on aime on aime ou on n'aime pas. C'est vrai que c'est très particulier. Bon, moi, c'est pas plus mon style que ça à titre perso, mais là, par exemple, tu vois, les deux guichets, jour de la semaine et moi, je les trouve vraiment tout petits, hein. Ouais, Là, ouais, je veux dire, même à l'écran, c'est tout juste si j'arrive à lire tout à que fait, ouais. on est placé au combien? Au 24 février, un mercredi 24 février, quoi. Bon, Quelque chose comme combien tu ça, lui ouais. mets de 0 à 10, Paul, à celle-ci? Alors, je vais lui mettre 5,5, ça va être dur. Cinq et Mais ouais. demi, bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Les amis, vous le savez, hein, vous aurez à choisir votre monde préféré tout à l'heure, à la suite de cette vidéo. Vous aurez le lien en description ou alors vous allez dans l'onglet communauté de la chaîne pour pouvoir voter pour votre monde préféré. Donc là, on vient d'avoir un 5,5 pour cette Hermès. Je t'amène la troisième, mon cher Paul. Là, on a une autre marque, on a une Karl F. Bucherer Adamavi Full Calendar. Ouais. Je connais pas la manufacture, pour tout te confier, pour confesser. Jolie montre, on est toujours dans la même thématique, un petit peu de doré. Quelque chose que je pense que je vais rechercher plus tard, mais plus carrément dans le boîtier en doré pour les prochaines fois. Mais bon, là, il y a un petit peu de doré, c'est sympa, je trouve. J'aime bien cette aiguille de la date. J'aime bien la face de lune, très jolie, qui a l'air d'être très brillante justement avec le doré. Ça, Ouais. c'est Mm, top. mm. Je suis moins bracelet acier ou or, je sais pas ce que c'est. En tout cas, métal, c'est quelque chose que j'ai jamais envisagé en fait. Enfin, peut-être que j'essaye un jour simplement aussi, mais je suis moins fan. Ouais. Elle est presque féminine, je trouve, cette montre. Mm. C'est peut-être avec l'alternance or acier, je pense, or gris. Voilà, après non, j'ai pas grand-chose à lui reprocher. Elle me plaît pas mal aussi, hein, mais un petit Mm. côté féminin, je pense, Ouais. je Bah, trouve. c'est-à-dire il y a une intégration du bracelet qui peut faire penser à un manchon avec un bracelet qui a l'air très étroit par rapport à Ouais, peut-être, ouais, c'est peut-être ouais, ça par qui. rapport au diamètre de la montre. Hmm. On a pas mal parlé, Paul, tous les deux, de couronne. Là, pour le coup, je trouve qu'on a une couronne qui se marie pas avec le reste, Ouais, parce que ouais, 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 presque qui est trop assez trop éminent, imposante, trop massive, ouais. ouais, Ouais, je suis d'accord, ouais. ouais. Ouais, mais après, bah, c'est quelque chose qui ça me choque pas, ça me plaît pas, ça m'excite pas plus que ça. J'aime bien, hein, vraiment, je suis assez. Quand je vois une montre avec face de lune, c'est vraiment ce qui me saute aux yeux. Et je la trouve très brillante sur la photo et c'est très sympa. Par contre, je trouve la face de lune bleue et dorée, c'est super. Ouais. Donc, il y a ça quand même qui est bien. La date et les guichets sont pas mal. Toujours ces aiguilles glaive, pas mal aussi. J'aime bien, ouais, comme je disais, l'aiguille un petit peu, alors, je sais pas comment on appelle ça, avec cette forme qui souligne, qui vient souligner le jour du mois. J'aime bien aussi. Ouais, c'est pas mal. C'est pas Pas mal. mal, ok. Ouais, c'est pas Combien tu mal. lui mets, Paul? Je mettrais un 7. Un 7 sur 10. Ouais. Alors, on enchaîne avec la dernière alternative. Là, tu as une Baume et Mercier Clifton, Mm. une marque plus populaire, qui a une histoire magnifique. Ouais. Et là, bah, elle a tout, hein. Elle a tout. Elle a pas mal de choses, ouais. Elle a pas mal de choses. C'est un bracelet, je pense, qui est bleu, du coup, aussi. Ouais. Ouais. Hmm. Et c'est ça que j'ai un deuxième bracelet sur ma montre qui est bleu et que j'ai pas encore essayé. Et je pense qu'il se marierait bien. Et je pense que je vais bientôt d'ailleurs le mettre en place parce que je trouve que ça va très bien avec les phases de lune. Et là, ça se voit bien. Et puis c'est d'aiguille bleue qui le rappelle. Ouais, j'ai pas grand-chose à lui reprocher à celle-là, hein. Les index, je trouve pas ça désagréable, ces index, de ce choix de mettre les noms de repères. Euh, Pas bilan du tout. Après, le guichet est pas mal. La phase de lune est plus discrète, peut-être. La grande seconde, c'est pas quelque chose qui me dérange forcément parce que ça apporte justement un peu de vie sur ces cadrans. La forme du boîtier, je trouve qu'elle est un petit peu allongée. Alors, je pense que c'est pas une montre qui m'irait, puis elle est grande parce que justement, ces bracelets allongés, ça va me déborder du bras, je pense. Bien vu. Mais franchement, elle est sympa, ouais. J'aime bien, sans me transcender pareil, mais j'aime bien. Je pense que il y a eu des choix sur cette montre et notamment sur les index, et je trouve que ça lui va bien. Ça lui va Ouais, bien. alors c'est clair que c'est intéressant. Elle fait exactement la même chose que les trois autres.
sans surprise, hein. Ouais. Il y a un écart de prix entre une Jaquet de Rose et une Baume et Mercier qui est Sûr. probablement de 1 à 10, hein, de 1 à 5 à 1 à 10, hein, c'est absolument colossal, mais là, c'est pas le sujet, c'est plus l'émotion. Et c'est vrai que les anses qu'il y a là, qui en font un modèle très élancé, Mm. très très différent du modèle précédent, hein, que tu jugeais féminin. Tu vois, la Karl F. Bucherer, on est sur une approche qui en termes de design et de look qui est complètement différente, alors que fonctionnellement, elle apporte la même chose. Tu lui mets combien de 0 à 10, Paul, à cette Baume et Mercier? Je vais lui mettre 7,5. Tu vas lui mettre un 7,5. Ouais, ça me plaît bien. Bon, les amis, avant de voter, il va falloir qu'on fasse un petit récapitulatif. On a démarré avec la Jaquet de Rose Eclipse Silver, auquel tu as démarré avec un 8,5. Mm. Après, nous avons enchaîné avec la Hermès Arceau Grande Lune, qui concrètement t'a pas fait vibrer, hein, Traitement, non, ouais. ouais, à tel point que j'en ai même oublié combien tu lui avais mis, un 5,5, je crois, quelque chose. 5,5, quelque chose Ouais, comme ça, 5, ouais. 5,5. Ouais. Après, nous avons eu une Karl F. Bucherer Adamavi Full Calendar, qui te plaisait plus, Ouais. mais j'ai pas le sentiment non plus que c'était un coup de foudre colossal. Tu étais à Non. combien sur celle-ci? J'étais à 7, je crois. Voilà. 7, ouais. Et Mm. après, nous avons la Baume et Mercier Clifton, plus économique, plus accessible, moins clivante en termes de design par rapport aux autres, plus passe-partout. Et là, tu lui Mm. avais mis un combien? Un 7,5. Un 7,5. Bah oui, les amis, il faut pas être devin, hein, Dessus. pour constater que tu Ah, as choisi, mon cher Paul, tu as choisi la Jaquet de Rose Eclipse Silver. Et c'est une belle montre, hein. c'est une très belle montre. Euh, oui, je pense. Franchement, Et et, côté original, ouais, franchement. ouais. Et puis elle reprend, moi j'aime beaucoup les Villeray, hein, de Blancpain. De toute façon, je crois que je suis un peu tombé dans la, hélas, trop jeune peut-être dans la sauce Blancpain, mais parce que ça reste des montres difficilement abordables. Mais j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait sur la gamme Villeray et ça reprend un peu ces codes-là avec en plus une phase de lune originale, donc elle a un peu tout pour me plaire cette montre. Ouais. Ouais. Avec une histoire aussi de manufacture que je connais vraiment de loin, mais je sais que c'est quelque chose d'ancien et d'intéressant. Donc elle a pas mal de critères, ouais. Ouais. Hum. Très jolie Bah, montre. c'est clair que là, on est dans ton brief, hein. Tu n'aurais pas acheté la Blancpain, mais le brief, c'était la Blancpain. Là, on y est. Ouais. Sobriété, Bon. classicisme, discrétion, euh, élégance dans l'élégance probablement que tu attends, hein, c'est-à-dire j'en dis un peu, j'en dis pas trop, ça ne se reconnaît pas, et seuls ceux qui s'y intéressent ou les spécialistes s'en rendent compte. Tu sais, c'est comme un peu un secret que tu caches à ton poignet, hein, une belle montre Il y comme a de ça. ça. Il y a de ça un peu, ouais, tout à fait. Il y a ce sentiment, ouais. Ouais, ouais. Eh ben les amis, on s'est vraiment régalé. Paul, j'espère que tu as passé un bon moment comme moi et puis comme nous tous. Ouais, super, j'ai pas eu le temps passer, tu vois, c'est vraiment génial, merci beaucoup. Et on est dans le timing de tous les duel time, hein. Très C'est-à-dire que bien. sans dévoiler de secret, tous les invités se posent la question, mais comment ils vont faire pour tenir Oui, c'est clair. 30, 35, 40 minutes? Bah, ça se termine toujours de la même façon. En fait, on ne voit pas le temps passer parce qu'on se régale. Et pourquoi? Bah, simplement parce que c'est une discussion sans filtre entre quelqu'un qui vient partager son avis avec sa montre. Elle lui plaît à lui. Si elle ne vous plaît pas à vous, c'est pas grave. Vous aurez découvert une montre que vous ne connaissiez pas. Vous aurez découvert quatre autres montres que vous ne connaissiez pas. Et puis bah, maintenant, on sait que voilà, Paul, médecin, petit poignet, plutôt classique, plutôt discret. On, on- on- on apprend avec lui comment il décrypte un modèle. Bah, la route est longue, hein. Avec les montres, ça ne Ouais, s'arrête jamais, hein. Tu sais c'est bien, clair. Paul, que il n'y a pas de chemin pour le bonheur. Le bonheur, c'est le chemin. Et bien, grâce à toi, on a pris le chemin de Blancpain sur la chaîne et j'espère qu'on en aura d'autres, les amis. Paul, à Ouais, j'espère bientôt. aussi. À bientôt, merci beaucoup. Salut à tous. Ciao, ciao. Ciao.